Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là comme promis, je vous fais une vidéo en plein jour pour vous montrer alors le livre. Donc voilà, parce que la vidéo hier elle était un petit peu dans l'obscurité. Et là les pochons, vous voyez c'est vert forêt. Ça avec le petit logo doré, donc ça c'est l'option pochon uni. Et vous avez toujours l'option pochon imprimé, et voilà, qui sont faits en France pour le pochon imprimé. Et on y va. Alors je vais vous faire un petit tirage qui est dans le livre, les tirages du Rouet. Vous allez voir, je vous propose plusieurs tirages. Donc là, vous avez... Ah oui, je vous ferai une vidéo avec les plans. Je vais vous expliquer cette histoire de plans, ça c'est sympa. Et voilà, on va faire celui-ci. Vous avez aussi le tirage du chemin vers la lutte qui est sympa. Mais là, on va aller plus vite, on va faire ça. Et on y va. Donc, petite guidance du moment. Et puis, on va se lire une carte. Je vous fais la guidance. Et puis, si on a le temps, je vous fais une lecture du livre. Hop, allez. Donc, tirage du moment. Pour quand vous voyez la vidéo. Hop, et puis, ça se mélange toujours bien. Hop, je coupe au milieu. Hop. Et on y va. Allez. Donc le tirage du roi, c'est un tirage spécial pour Baba Yaga. Vous verrez. Avec le roi. Hop, je vais vous faire un peu de place. Évidemment, vous utilisez les tirages que vous voulez après. Hein. Allez, on y va. Alors, le tirage du roi, la première, c'est ma première carte en haut, c'est la situation actuelle. Donc, où j'en suis en fait. Voilà, où j'en suis. Et une énigme. Alors là, on a la chouette sphinx, mystère, énigme, résolution. Donc il y a quelque chose un peu caché, une énigme, hein, et quelque chose à essayer de comprendre en tout cas. Alors le mauvais sort, l'obstacle. Alors ça c'est intéressant. Quand on a une carte positive en obstacle, il faut le prendre évidemment dans le sens inverse. Moi je dis évidemment, c'est pas forcément évident, mais il faut le prendre dans le sens inverse. C'est-à-dire là, il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a un besoin de purification. Fontaine de pan, purifier, régénérer, jouvence. Là, ça veut dire qu'il y a une perte de vitalité, il y a peut-être des choses qui nous encombrent, il y a un besoin là de se régénérer, hein, c'est ça l'obstacle. Ensuite, le cadeau de la sorcière l'aide, on a à la porte de la hutte, l'accès, le passage, l'initiation. Donc le cadeau, c'est... cette carte, elle parle justement de laisser son ancien soi. Alors, c'est bien cohérent avec ça, avec ce besoin de se régénérer. Et dans le livre, vous verrez, j'explique aussi bien. Mais c'est vraiment ça. Laisser son ancienne façon d'être, mais c'est évidemment aussi ce qui nous pèse derrière. Là, ensuite, on a l'initiation. On a le gourdin pétrifiant. C'est un des objets de Baba Yaga. Alors, peur, immobilité, limite. Donc ça, je vais vous faire la lecture complète après. Et l'accomplissement, on a le cœur de Baba Yaga. Alors, pourquoi il y a des cartes comme ça? Vous allez voir, c'est qu'il y a des cartes dans le plan qui constituent voilà, les personnages ou la hutte. Vous allez voir. Donc, l'accomplissement, la conclusion, le cœur. Alors, là, donc du coup, je ne vais pas vous faire une lecture de livre, ça va être beaucoup trop long pour la vidéo, mais je vous en ferai une autre. Alors, regardez ça. Donc, on part avec... il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait. Il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre, qui est probablement sur nous-mêmes. Donc, il y a quelque... Enfin, il faut aller chercher une information qui nous concerne, qui n'est pas accessible directement. Mais on vous dit que, bon, vous pouvez trouver par vous-même. C'est ça aussi, cette carte-là. Ensuite, là, il y a un besoin de se régénérer, de se revitaliser, mais ceci apporter de la nouveauté dans sa vie. Et on vous dit justement, le cadeau, ça va vous aider à laisser un peu une ancienne façon d'être qui vous pesait. Et en fait, effectivement, l'initiation, c'est de dépasser ses peurs et ses limites. C'est aussi dépasser ses limites, hein. Donc sortir de cette immobilité, et puis en conclusion, on a quoi? On a le cœur, c'est beau, on a la compassion, l'amour, la générosité, mais c'est aussi, finalement, on retrouve son cœur. Moi, je le vois comme ça, voilà. Voilà, je vais arrêter là, ça va être beaucoup trop long. Je vous ferai d'autres vidéos plus longues quand je serai pas sur Nice, parce que les vidéos, ici, c'est du délire.
à télécharger. Ne vous inquiétez pas, mais en attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour vos petits commentaires qui me font toujours très plaisir à lire et vos partages. Et je vous dis à bientôt.